oui ou non, Olvid, pas vous, mais Olvid n'accède à aucune donnée personnelle des utilisateurs. Ça va être dur d'être binaire, presque. Pas de prénom, pas de nom, pas d'adresse email, pas de numéro de téléphone, pas de données que vous entrez dans l'app, donc ça vous ne les partagez pas avec nous. Olvid, néanmoins, est un service qui fonctionne sur Internet. Internet utilise des adresses IP, donc votre adresse IP est accessible par notre service, sauf si vous utilisez un VPN. Allez, on va essayer d'être un peu plus binaire quand même. Pour ou contre changer d'hébergeur, puisqu'on a vu que vous utilisiez les services d'Amazon Web Services pour Olvid, est-ce que vous seriez prêt à choisir une solution cloud européenne ? Ah, évidemment. Alors il ne s'agit pas, je pense, de changer d'hébergeur, il s'agit de respecter toutes les sensibilités et de fournir un service multi-cloud. Donc évidemment qu'il y aura de l'hébergeur français, européen au sens large. Vrai ou faux, WhatsApp est une messagerie chiffrée de bout en bout. Vrai. Donc WhatsApp fait du chiffrement de bout en bout et ils utilisent une technologie qui est similaire à celle de Signal, parce qu'à ma connaissance, en tout cas, ils se sont beaucoup inspirés de ce que Signal avait fait dans leur propre chiffrement de bout en bout, et Signal et Apple, sauf erreur, sont des précurseurs en fait dans le chiffrement de bout en bout des messages. J'aime ou j'aime pas quand c'est gratuit. On vous a beaucoup accusé pour des prix un peu élevés sur Olvid. Alors, moi j'aime quand c'est gratuit, mais quand c'est vrai que c'est gratuit. Donc c'est vrai avec nous, tout ce qui est gratuit est effectivement gratuit parce qu'on n'a pas de données personnelles, qu'on ne revend évidemment pas de données personnelles, juste parce qu'on n'a pas accès à de la donnée personnelle. Donc c'est simple, ça a été fait pour ça. Je n'aime pas quand c'est prétendument gratuit, comme l'intégralité des services de Meta par exemple. J'y crois ou j'y crois pas aux IA génératives qui pourraient venir s'inviter dans les messageries, notamment chez Olvid. Alors j'y crois, parce qu'en fait, pour les services professionnels, on a déjà en fait des solutions de cette nature-là. Donc on donne la possibilité à nos clients de faire tourner des intelligences artificielles chez eux, qui vont prendre la forme d'un correspondant que vous auriez dans Olvid et avec laquelle vous pouvez déjà discuter de manière chiffrée de bout en bout, enfin comme si c'était un interlocuteur normal, si j'ose dire. Est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar, ces réglementations européennes dans le numérique ? Alors ça dépend probablement desquelles. Certaines sont un rêve et je pense que c'est important effectivement que le monde politique s'empare de certains sujets, parce que sans eux finalement on se ferait probablement manger tout cru, si j'ose dire. Il y en a certaines, voilà, on est un peu moins, quand on entend parler de combat contre le chiffrement, là non, on n'est pas d'accord évidemment. C'est mieux ou moins bien d'utiliser une messagerie en local sur son ordinateur plutôt que sur son smartphone ? Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question-là. L'avantage du smartphone, qui peut être vu comme un désavantage par certains, c'est que vos applications vont être containerisées, donc elles vont être un peu protégées les unes des autres, bien plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur la plupart des systèmes d'exploitation que tout le monde connaît. Donc de ce point de vue-là, c'est mieux sur smartphone, d'une certaine manière, en termes de praticité, quand vous avez une pièce jointe de 500 mégas à envoyer, quand vous voulez le faire avec un smartphone, c'est un petit peu compliqué, alors qu'avec un ordinateur, c'est très simple. Merci Thomas Bénière. Merci à vous, Delphine.